Quoi de plus beau que de vivre dans un palais royal? Surtout s'il s'agit du plus magnifique palais d'Europe, où tout est décoré de dorures, où les plafonds ont été peints par les meilleurs artistes, où les miroirs et le luxe sont omniprésents. Mais en réalité, n'importe quel courtisan ou même roi échangerait volontiers sa place avec la nôtre, préférant un appartement confortable avec chauffage central, eau courante et électricité. Quels étaient les problèmes domestiques auxquels les habitants de Versailles devaient faire face? Il y avait en permanence un très grand nombre de personnes à la cour. Et le château, aussi vaste soit-il, ne pouvait tout simplement pas accueillir tout le monde. Les plus grandes chambres étaient occupées par le roi, la reine et les membres de la famille royale, ainsi que par leurs proches collaborateurs. Les chambres privées étaient réservées à ceux qui s'occupaient des affaires importantes de l'État et à ceux qui faisaient simplement plaisir au roi. Les fonctionnaires devaient se présenter à l'appel du roi pour discuter d'un budget, d'un nouveau projet ou de réforme. Chaque fonctionnaire avait au moins un serviteur qui devait lui aussi dormir quelque part. En général, il n'est pas question de vie privée. La plupart des aristocrates avaient leur propre maison, mais préféraient rester dans des chambres petites et inconfortables, mais proches du roi. Ceux qui parvenaient à attirer l'attention du roi vivaient dans le luxe. Ainsi, Madame de Montespan, favorite de Louis XIV, eut l'honneur de recevoir à sa disposition une aile entière du palais. Et certaines dames vivaient dans une pièce de la taille d'un garde-manger, qu'elles partageaient même avec d'autres. Pas de plafond peint, pas de tapisserie, pas de meubles coûteux, rien à faire. Madame de Staël, qui a servi la duchesse du Maine, décrit sa vie à Versailles. Je fus bien étonnée quand je vis le logement qui m'était assigné. C'était un entresol, si bas et si obscur qu'il fallait se baisser pour y entrer, et s'orienter à tâtons. Le manque d'air rendait la respiration difficile, et je ne pouvais pas me réchauffer car il n'y avait pas de cheminée. Le froid commençait à se faire sentir et nous n'avions qu'une seule couverture pour nous quatre. J'aurais pu m'y réchauffer, mais je préférais le froid à la mauvaise humeur et aux propos insipides de mes voisins. Je m'enfermais dans ma grotte et me réconfortais en lisant. Le manque d'espace entraînait des disputes incessantes, et la fumée nous obligeait parfois à quitter la pièce. Un jour, Madame de Pompadour, amie bien-aimée du roi Louis XV, souhaite qu'une amie occupe la chambre voisine de la sienne. Pour ce faire, les habitants de plus d'une douzaine d'appartements ont dû être déplacés. Les déménagements sont incessants, car Versailles n'est pas une maison, mais un lieu où l'on a le droit de vivre un peu. Mais les chanceux qui avaient obtenu des appartements décents voulaient faire des réparations et changer l'ameublement. Il y avait donc des rénovations en permanence et cela posait aussi beaucoup de problèmes. Pour rendre votre chambre un peu plus confortable, vous devez obtenir une autorisation. Même si vous voulez simplement changer les rideaux ou mettre une moustiquaire sur la fenêtre pour que le soleil ne vous réveille pas le matin. Vous ne pouvez pas simplement peindre les murs. Il faut demander une autorisation et attendre le peintre du roi. Certes, le roi peut prendre en charge les réparations et payer des miroirs ou des candélabres. Mais les pauvres gentilshommes chargés de l'entretien des lieux croulent sous les demandes et pétitions des courtisans. Les rénovations constantes contribuent à la poussière et à la saleté des travaux de construction qui se déroulent partout. Outre le réaménagement des chambres, les façades, les escaliers et les couloirs étaient également rénovés et la poussière était omniprésente. De plus, les travaux de construction sont assez bruyants. Les cheminées constituaient un gros problème. Tout le monde n'en avait pas et ceux qui n'en avaient pas étaient frigorifiés. Ceux qui en avaient une se plaignaient constamment qu'il fallait les nettoyer régulièrement, que la fumée remplissait la pièce et même que l'eau de pluie passait par la cheminée et que le parquet pourrissait. Ce ne sont là que quelques-uns des problèmes auxquels les habitants de Versailles étaient confrontés. De plus, les pièces étaient sombres, froides, une souris pouvait s'introduire dans vos cheveux la nuit, sans parler des divers insectes. Il y avait des essaims de rats qui allaient et venaient dans le palais, et personne ne voulait d'une chambre à côté des toilettes, près de l'escalier. Merci d'avoir regardé ce film.